Les historiens se sont passionnés pour cette église. L'abbé Isnard, en 1866, nous raconte que le monastère est un des plus antiques, mais il avoue qu'il n'y a aucune trace connue de sa première origine. Mais qu'y avait-il donc avant ce 5e siècle? Pourquoi cette ferveur en ce lieu? La ressentez-vous? Nous voulons y voir la preuve de la volonté des moines de rester reclus. Au XIIe siècle peut-être, mais au VIe siècle, l'intention était-elle déjà la même? Et avant le VIe siècle? C'est une illusion, cette réclusion érémitique. Une tentative d'explication rationnelle. Le 24 février 391, nous sommes au IVe siècle. C'est une date primordiale qui fait basculer l'histoire. On impose dans la totalité de l'Empire romain le christianisme sous sa forme catholique. C'est le code théodosien qui fait du catholicisme la religion officielle. Une question radicale se pose, de savoir si l'on doit maintenir ou pas les lieux de culte de religion devenus illicites. Doit-on les détruire? Ou peut-on les réutiliser et à quelles conditions? Cela fait référence évidemment aux vénérations des peuples antiques pour les divers dieux et divinités. Notre prieuré était-il peut-être un lieu de divination et d'offrande dans un passé antérieur à ce que nous connaissons officiellement? Il y a lieu d'envisager le fait que l'on a effacé la Gaule celtique, ses rites, ses succès, son histoire, sa grandeur, ses croyances et ses inventions. S'il faut en croire l'histoire qu'on nous raconte aujourd'hui, et qui est toujours dans la vénération de Marius, qui fut honoré et invoqué comme un saint, avec des vertus sublimes par les miracles fréquents qu'il avait opérés, sous les yeux des moines, par les grands événements qu'il avait annoncés, et qui allaient s'accomplir, nous dit-on, à la lettre. Nous avons ainsi un pied dans un mythe, qui recouvre la réalité du temps. Il reste peu de choses de ces premiers monastères, comme ici. La géographie de ces personnages, qui sont tous saints et dûment fêtés par le calendrier chrétien, est émaillée de hauts faits et de miracles. Lorsqu'il est dit que le christianisme a régénéré le vieux monde, déjà on parlait du monde d'avant. Décidément, c'est une idée qui nous poursuit. Mais on nous a fait incidemment oublier toute notre vraie et réelle histoire, cette histoire factuelle dont nous devons nous souvenir et transmettre.